Pourquoi faire la coupure hivernale? C'est la question à laquelle je réponds dès maintenant pour Cyclisme Attitude. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra. Et maintenant, ça y est, je vais vous le dire. Pourquoi faire la coupure hivernale? Je vais vous aider dans votre réflexion et dans votre prise de décision. Donc pourquoi est-ce que vous devez couper, arrêter l'entraînement en cette fin de saison? Si vous n'avez bien sûr pas encore fait la coupure hivernale, ou tout du moins je vais aussi bien sûr vous dire pourquoi vous avez eu raison de faire cette coupure si vous l'avez déjà faite et que vous culpabilisez un peu de l'avoir faite. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications. Cela vous permettra de recevoir en temps réel les prochaines vidéos. Elles vont être nombreuses et on va accueillir des experts, des entraîneurs, des diététiciens. On va parler de matériel, d'entraînement, de course, etc. On va continuer de parler de la fameuse coupure hivernale afin toujours de vous aider à y voir plus clair sur le sujet et à prendre votre décision, à réussir votre coupure afin de réussir votre prochaine saison cycliste. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Donc maintenant, le premier point, la première raison pour laquelle vous devez faire cette fameuse coupure hivernale, et je précise d'ailleurs que par coupure hivernale, je vais tout le temps dire coupure hivernale, mais ça peut être un arrêt total de l'entraînement, comme ça peut être une simple adaptation afin de réduire la charge un tout petit peu. Cela dépend si vous avez déjà une saison entière dans les jambes ou non. J'en parle dans les vidéos précédentes qui ont été publiées sur le sujet. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Donc la première raison pour laquelle la coupure hivernale est une nécessité, c'est la récupération. En effet, il est important de récupérer de son année. La récupération, c'est l'un des secrets du coureur cycliste. Si vous voulez faire une bonne course, si vous voulez réussir votre course, il faut avoir récupéré, bien récupéré de la course précédente. Ça va même jusque chez les professionnels. Je pense à Lucien Van Impe, par exemple, qui avait déclaré avoir gagné son Tour de France au lit, c'est-à-dire qu'il avait passé énormément de temps tout simplement dans son lit à dormir, à récupérer de ses étapes, et que s'il n'avait pas récupéré aussi bien, eh ben, il pense qu'il n'aurait pas gagné le Tour de France. En tout cas, il aurait été plus fatigué et donc ça aurait été un autre qui aurait pu gagner. Donc vous voyez, la récupération est très importante, on le sait tout au long de l'année, tout au long des courses. Eh bien, c'est vrai aussi en fin de saison, c'est vrai sur le temps long de l'entraînement. Il est important de récupérer d'une année sur l'autre, et donc c'est la première raison pour laquelle la coupure est importante, la récupération, récupérer de la saison, récupérer de ses efforts. Quels efforts? On va en parler. Le deuxième point, c'est le temps long. Pourquoi faire la coupure? Pourquoi couper? Pourquoi arrêter? Ou pourquoi aménager, adapter son entraînement en fin de saison? Le temps long, c'est donc le temps sur le devant, sur le devenir, sur l'avenir. Si vous voulez tenir sur le temps long, à la fois d'une année sur l'autre, mais aussi faire une belle carrière de coureur cycliste, eh bien, vous devez récupérer afin de mieux rebondir, et notamment au niveau physique. Donc ça, c'est le troisième point pour lequel il est important de faire une coupure, c'est de ménager son corps, de ne pas le solliciter à 100% dans l'année. Vous ne pouvez pas être à 100% physiquement tout au long de l'année. Vous avez un pic de forme, et pour arriver au pic de forme, il faut partir d'un point et après vous montez. Et après vous redescendez un peu et puis vous retrouvez un nouveau pic de forme. Ça, c'est ce que vous voyez avec votre entraîneur, et je vous invite après cette vidéo à consulter votre entraîneur. D'ailleurs, ensemble, vous allez pouvoir adapter justement votre coupure hivernale. Je dis coupure hivernale, je précise encore. Pour moi, coupure, c'est arrêt total ou bien adaptation de l'entraînement. Donc troisième raison, le physique. La quatrième raison, c'est le mental. Vous devez tenir aussi sur le temps long au niveau mental. Et peut-être que, et votre entourage peut
peut être la cause de cela, c'est que vous pouvez aussi être fatigué parce que vous luttez en fin d'année, on vous dit écoute, tu fais du vélo, on t'a soutenu depuis le début de l'année, on t'a soutenu pendant les grandes vacances, on t'a laissé faire ton vélo, etc. C'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël, maintenant il faut aussi nous consacrer un peu plus de temps. Ben, c'est vrai, j'en parle dans une précédente vidéo. Profiter de ses proches, c'est important. Mais surtout au niveau mental, il est très important pour tenir au niveau mental de ne pas être à 100%, de ne pas solliciter son mental à 100% dans l'année, c'est-à-dire tout le temps en permanence et sans pause en fait. Donc, vous voyez, au niveau physique comme au niveau mental, il est important de se régénérer, de faire le plein. Pour cela, il faut couper tout simplement. Ça va créer de l'envie d'ailleurs. Moi, par exemple, je tourne cette vidéo, je suis en coupure et j'ai envie d'aller faire du vélo. Mais je me retiens. Voilà, donc vous voyez, la récupération, le temps long, le physique et le mental. Tout cela, il est important donc d'en prendre soin et de l'avoir à l'esprit, surtout si vous avez une pratique récente du vélo parce que vous êtes jeune ou parce que vous venez de vous mettre au vélo. Eh bien, c'est vrai que les premières années, moi-même, je n'avais pas envie, par exemple, de faire une coupure. Il est important, même si vous êtes en junior, de faire et je dis junior parce que c'est à l'âge de 16, 17, 18 ans vraiment au plus tard que l'on se met à faire du vélo, à courir, à faire des compétitions. Donc même si vous êtes junior, mais si vous n'êtes pas junior, que vous êtes un double junior, voire plus, et que vous avez une pratique récente du vélo, il est important quand même de couper. Quand je dis pratique récente, attention, là je parle sur le long terme, c'est-à-dire que vous avez une saison dans les jambes, que vous avez quelques années de vélo et que vous n'avez jamais coupé peut-être. En tout cas que vous êtes un jeune coureur cycliste parce que vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, moins de 5 ans d'expérience. Vous avez tout l'avenir devant vous, c'est une très bonne chose et avec le temps, c'est vrai, on s'aperçoit que la coupure est une nécessité. On ne l'a pas forcément à l'esprit jeune, mais sachez, et là je reviens au deuxième point, le temps long, que pour faire la saison prochaine, eh bien, il faudra récupérer de la saison précédente, c'est-à-dire de celle qui s'achève ou qui s'est achevée si, comme moi par exemple, vous ne faites pas de cyclocross, donc qui s'est achevée avec les courses au mois de septembre, octobre, peut-être novembre, selon les régions et l'organisation des gentlemen. Voilà, c'était les raisons du pourquoi de faire la coupure hivernale et pourquoi la coupure hivernale est nécessaire. Bien sûr, encore une fois, la coupure, ça veut dire soit arrêt total, soit adaptation de l'entraînement, ça dépend de votre cas. J'ai publié des vidéos pour le savoir et je vais continuer à le faire, notamment sur le sujet. On va parler aussi sur cyclisme attitude. Et bien, après la coupure, je vais encore publier une vidéo sur la coupure, mais après la coupure, je vais publier une vidéo sur la reprise de l'entraînement. Ça va me faire du bien de reprendre. Et donc, comment réussir sa reprise. Cette vidéo est issue de comment réussir sa coupure. Parfois, la réponse, c'est ne pas couper. Mais pour cela, il faut voir les autres vidéos pour savoir ce que vous devez faire. Et après, je vais publier comment réussir sa reprise de l'entraînement. Après, ce sera comment réussir sa saison. Comme je l'ai dit, on va inviter des experts, des entraîneurs, des diététiciens. On va aussi voir des mécaniciens. Et puis, on va avoir aussi des coureurs amateurs, mais aussi des coureurs professionnels ou anciens coureurs professionnels. Ou même, puisque je pense à l'un d'entre eux, on va rencontrer un nouveau coureur cycliste professionnel. Voilà, ils vont être nombreux à venir sur la chaîne. Donc si vous avez envie de voir toutes ces vidéos, eh bien, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne. Ça permettra de soutenir Cyclisme Attitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne réflexion. Prenez la bonne décision, vous ne la regretterez pas, mais surtout prenez la bonne décision. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la coupure hivernale, sur la reprise
de l'entraînement et on va aussi parler des courses professionnelles avec le Tour de France. On va analyser ensemble le parcours du Tour de France 2023. Voilà, c'était le conseil du jour, le pourquoi de la coupure hivernale et je vous dis à très vite pour d'autres aventures.